Allez, nous aussi, on est reviendu, mon petit Sikil. Ça repart pour ces deuxièmes qualifications de la soirée, en espérant que ce soit un peu mieux de nos côtés de nos téléspectateurs au niveau de leur live. Moi, personnellement, je ne peux plus rien faire de plus, hein. J'en revois 40 mégas à YouTube. Lui aussi va être bientôt en PLS si j'en envoie plus. Je crois qu'il s'est limité à 50 mégas hein, sur YouTube. Hein. Du coup, je suis pas loin les gens, mais j'en vois déjà tout ce que je peux à YouTube. Donc, et moi, j'ai vraiment aucune stat dans le rouge de mon côté. Du coup, voilà, je ne peux rien faire de plus, mes amis. Allez, alors que Alcalo nous a rejoint du coup pour cette deuxième course comme prévu. Et du coup, on est combien? On est bien 13 encore une fois, puisqu'on a Ruben hein, qui s'est fait la malle entre temps. On aura Il un a fait petit le coup du échange de... crayon. Ah, Il a fait le coup du crayon. le crew des crayons. Vas-y, Il s'est explique-moi. taillé. Et il s'est taillé. Ah oui, oui, bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Alors du coup, encore une nouvelle fois, on sera en qualification à l'ancienne hein, sur un tour chrono. Et à nouveau, Quartz qui aura pris la tête de cette qualification. Enfin, la tête. Qui aura pris les avant-postes pour lancer ces qualifications. Donc, alors, hein, dites-nous hein, sur le chat, hein, une fois que vous êtes tous revenus, si ça se passe bien ou pas de votre côté. Ah, Punk, on a le Calo, Nilom, Exivou, Iceman, Fabrice. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de mal avec ses pneus ici à Spa. Après, on aura Nenika qui, on espère, arrivera à remonter hein, dans cette poule B hein, qui s'est fait un peu avoir hein, sur l'énorme GP, mon Sikil. C'est ça. Et Punk qui est à domicile aussi. J'espère Et Punk qui a domicile exactement. Qui a J'espère qu'il domicile donnera du coup. tout. Va falloir zoner, hein, mais on sait que cette poule A et cette poule B hein, sont terribles, j'ai envie de dire, en termes de niveau. Ils sont tous, hein, du premier au 13e en tout cas de cette poule B, ils sont tous très très bons et tous roulant dans la même seconde, on va dire, en moyenne, voire peut-être même dans les 8 dixièmes. Visiblement, c'est nickel ma poule. Merci Live One. Salut Mower, comment tu vas? Salut, je suis avec 6 kills, mon petit Mower. Je suis avec 6 kills. Voilà, Et oui. voilà. Allez, ça y est, alors que les premiers tours chrono sont lancés du côté du Canada, de la Belgique et de la France. Je me demande si déjà dans le au Nurb GP, c'était pas Quartz et Punk les deux premiers. Bah, je crois aussi, à vrai dire, hein, mon cher Sikil. Je crois qu'on n'est pas loin de la vérité, en tout cas, là-dessus. Yes. Alors, du coup, est-ce que toi, t'as tourné un petit peu pour cette Porsche t'as essayé de te qualifier, t'as espéré, tu t'es entraîné un petit peu à côté avec la Verdade, pour ceux qui s'entraînaient pour les super qualifs, peut-être? Des choses comme ça, non, de ton côté? Du tout. J'avais proposé à Olivier, notre collègue, de l'aider. Mais j'ai pas eu de nouvelles. Donc, je suppose qu'il s'est entraîné. Ah, j'espère pour lui, parce que là, quelle que soit la poule où il va être, ça va être tendu du slip. Moi, je vous l'annonce, hein. Qu'on soit A, B, C, D ou E, voire même les consonantes, c'est même pas voire même, c'est même les consonantes seront archi serrés. Bon, alors si tu peux me faire le retour, savoir si le live n'a aucun lag, parce qu'on a eu des petits problèmes chez certains tout à l'heure, comme quoi ça laguait, c'était un petit peu chiant, tout ça. Donc voilà, si tu peux me faire un petit retour, encore une fois, je suis vraiment à 10 mégas de casser YouTube, hein, les gens, donc je peux vraiment rien faire de plus, hein, moi de mon côté, je vous le dis tout de suite. Hein. Et Ils quand ont pas il va changé mettre d'abonnement. Bah même pas, je peux. Bah ça sert à quoi? J'ai 10 Non, gigas. les viewers Ah, changent d'abonnement. peut-être, hein, je sais pas. À voir. Ils Hein. ont free, mais ils ont peut-être pas tout compris. Moi j'ai free, hein, donc ça va rien dire. Oh, Hein. d'accord. Et patate de chez patate. 2,16,7 pour Quartz. Ouf. Punk. Qu'est-ce qu'il Il y y a a? 2 millièmes de différence entre Punk et Quartz. Ouf. Et Alcalo hein, qui va prendre la tête, hein, du coup, hein, avec 3 dixièmes d'avance Yes. hein, sur Punk. Zidivou qui vient prendre la deuxième place. Ça va être chaud, ça va être chaud. Fabrice, quatrième. Nilom, quatrième. Nika, ils sont en Et troisième. LA qui va Fabrice, ils passer sont la partis. ligne. On va... Non, non, non. Il est loin. Il est loin. Attends, Enfin, je vais juste c'est faire vite dit, quoi.
Chalco arrive. Et Iceman, le prochain, qui a des dégâts, malheureusement. Ah, il y a des déboires pour Iceman, on n'a pas vu. Ça c'est dit. Du coup, et ça se met en place. Donc du coup, on aurait Robin 4ème pour le moment, c'est ça? Non, Robin. Je ne pense pas. Je crois qu'il était en du 17, Robin. Ouais, 2-17-5. En tout cas, je suis sûr et certain, c'est que ce sera Iceman qui va clôturer cette qualif en dernière position, malheureusement. Il y a eu un dégât à l'avant. Ah, oh, Nilom à la faute. Attention. Il s'est garé. Il s'est garé, du coup, ces deux autres, ils vont tous se garer. On va faire un petit point sur les chronos un petit peu après. Est-ce qu'ils sont tous finis leur tour là? Ils ont tous fini leur tour, hein, je crois. Hein. Oui. Ah, on va laisser. Comment on dit partiel en anglais déjà? C'est first. Merde, j'ai oublié le nom. Comment on dit déjà? La folie les consonantes en 54, ouais de ouf hein. Et t'as rien compris, Tosh. 55 consonantes, je suis en 54-6 et je suis en E. Ouais, c'est chaud. Ah, ça a l'air bon, Chalco fait. Ok, bon du coup ils sont tous et il manque que Alcato et les. Du coup on va leur dire. Un partiel, c'est un secteur, non? Ouais, oui c'est ça. Ouais bah du coup Chalcoir il s'y est garé du coup on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Je suis encore, il est luxembourgeois, ça peut parler français. Bah c'est juste par réflexe tu vois, à partir du moment où je suis pas sûr que ça parle français, je préfère marquer en anglais quand je peux. D'accord, parce que la langue nationale, bah, il y a le luxembourgeois au Luxembourg, mais il parle aussi français et allemand. Et parfois portugais, ça dépend un peu des régions. Alors l'allemand je le savais, mais le français je t'avoue que je pensais pas que ça serait une langue officielle ou presque officielle tu vois. Eh ben si. Bah j'y suis, je sais, j'y suis à une demi-heure quoi. Ah bah je te crois, hein. Tu sais ce qu'il est. Salut, bisous Bower aussi. Bonne soirée. Alors du coup Alcalou qui prend la première. Donc Alcalou qui a bien la première place. On va faire un petit tour des. Voilà, un petit screen des qualifications. Et Iceman dernier. Iceman oui. Dernier qui n'aura pas eu, comme tu nous disais tout à l'heure, qui n'aura pas eu la chance de faire un vrai tour chrono. Mais il a cassé, malheureusement. Je n'ai pas vu où. J'ai vu à la fin. Et, ouais, malheureusement. Alors dire ça y cache. Course et bonne chance et let's go. Salut Roswell et Hollandais aussi au Luxembourg. Ouais c'est vrai, il y a le Hollandais, il y avait eu des désistements, on va voir sinon c'était comme moi en F, MDR. Oui c'est vrai qu'il y a eu des désistements aussi, hein. Du coup c'est pour ça qu'il y a eu des petits chamboulements dans certaines poules. Allez. C'est parti sur cette deuxième course de la soirée. En tout cas, les langues officielles au Luxembourg, c'est le luxembourgeois, le français et l'allemand. Il n'y a pas spécialement de néerlandais là-dedans. Attends, mais j'ai pas fait une bêtise là. J'ai pas mis 24 tours sans faire exprès sur le. Mais il y a 24 tours en tout cas. Mais c'est pas plutôt. Et en tout cas, tout le monde est parti. C'est 20. Attends, restart. Ah merde. Oh ouais. Non mais pourquoi? Mais en plus j'avais bien mis 20. Oh j'ai failli quitter la. Le truc. Du coup, heureusement qu'on a fait les petits screens de la qualification, hein. Bah oui.
Alors, sur le live, j'ai fait gaffe si. Attends, quel. Alors, du coup, je vais aussi faire la grille de départ définie par l'autre. On va le faire tout seul directement, ça sera plus rapide. Alors, on va les reprendre. Donc on avait dit que le premier c'était Alcalo. Alors, on va leur dire on track. Qu'est-ce que tu racontes toi là encore comme des bêtises là que tu te fais censurer par le jeu là? Salopio. Mais j'ai juste dit fesser. On peut fesser Tosh. À Lost, en tout cas. Ah, ce jeu, il manque de fun. Ah bah ça. Ça n'a rien de me dire vos places les mecs, j'ai les qualifications sous les yeux, genre vraiment ça sert à rien, juste aller en piste. C'est tout, genre. Vraiment. Non, mais c'est parce que t'as ruiné ta réputation, toi. T'as déjà Hein? dû faire un restart de ta faute. Ils ont fait un restart de ta faute. Donc toi, ils ont moins confiance en toi. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Ta 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 ta. Mais non, mais non. Ta 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 ta. Mais non, mais non. Du coup, il me manque Zidi et là il y a Kimi qui rentre en piste. Zidi vous et et 12. Qui c'est qui nous manque? Qui était déco là? Kimi est revenu, je sais. Kimi est Attends. revenu. Bah, Zidi vous et Kimi seulement qui sont partis. Hein, de moi, de ce Yes, que je vois. visiblement, Xidivou, il y a eu sa play qui a crash. Ouais, bah, ça on va l'attendre. Hein. Ça arrive malheureusement le blue screen du retour du quittage de GT. Hein, ça maintenant on le connaît. Ça. Salut Paquito. Salut Ah, Pokémon, Mousse bonjour. qui est revenu. 54.794 pour le dernier de la poule F, hein, du coup. Hein. De la poule F, je sais pas, ça se finit pas à E. Ça se finit pas à E. Alors du coup, en attendant que Zidivou, on va quand même les remettre dans l'ordre. Hein. Du coup, on avait Alcalo qui était devant le petit Dylan, hein, le Dylan de la I Monaco qui est ici. Après, on avait Chalcoir qui était qui était là pour la troisième place. Je vais y arriver. Après, on avait justement Xidivou. Après Xidivou, on avait Elé de la Co-eSport. Après Elé, on avait Quartz, donc du coup il a la bonne place. Après, on avait Punk, un petit peu une de la Pidali. Fait des bisous aux copains de la Pidali. Après, on avait Fabrice. Après Fabrice, on avait Kimi, justement. Qu'est-ce que tu fais le jeu? Merci. Voilà. Après Kimi, on avait Nilom. Après Nilom, on avait Nenika. Voilà. Après Nika, Robin et Iceman, dernier. Et du coup, il manque juste notre petit Xidivou. C'est ça. Ouais, et ben, Xidivou qui va arriver visiblement dans une C'est minute. ça, dans une petite minute. T'entends sûrement
finir de charger la PS4 et enfin la PS4, le salon, enfin le jeu puis le salon du coup. Ça laisse encore un peu le temps aux gens d'aller se faire un petit tour aux toilettes hein, pour donner voilà Xidi qui arrive, ça va bientôt partir. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Cette fois-ci, tout est bon. Tout est bon. Let's go. Bon, est-ce que nos viewers nous feraient pas un petit retour de ce qui se passe en poule A, sachant que je pense pas qu'ils aient pris autant de retard que nous. Donc on doit être un petit peu en décalé, mais c'est pas mal, je pense, ça aussi, au final, à ce niveau-là. Pas totalement en même temps. Allez. On est parti pour cette dernière de la soirée. Et de cette première manche de la Hoplite Porsche Super Cup. Calou en tête devant Dylan, et c'est parti. Tout le monde est bien parti. Bien. Et Dylan qui... Non, Dylan qui est moins bien parti, hein. Shalquar qui va pouvoir prendre peut-être... Ah non, Shalquar qui a pas tenté non plus. Plus que ça au premier virage. Ah, ça se chamboule, attention, ça glisse un petit peu derrière, on voit les voitures un petit peu en travers à la réaccélération. Mais dans le sens, ils sont tous partis, genre il n'y a pas eu de bug quoi. Ah oui, il n'y a pas eu de bug, ouais, ça on a de la chance. Il y a Iceman qui a pris un bon départ, il a déjà gagné 2 places. Ouais, un gros départ là. Du pilote BFR qui, pourtant, ouais, 11ème, exactement, hein, qui avait raté malheureusement sa qualification. Et du coup, la Coisport, encore une fois, devant au départ, hein, avec les pneus tendres. Et cette fois-ci, deux stratégies différentes chez la Coisport. Ah, il y a LA qui tantôt a commencé à entendre et maintenant en médium. A-t-il peut-être pris en compte la course précédente? Je pense que c'est le cas. Xidivou, hein, qu'on a vu à l'instant sur Dylan. Passer un beau train-train. Nenny qui est un petit peu en retrait. Encore une fois, malheureusement, pilote KCF. Peut-être que Nikas aurait au final peut-être un peu mieux hein, en poule C, plus tranquille peut-être. Plus dans la bataille. Hein. Mais ça, malheureusement, c'est comme ça. Il va falloir aller jusqu'au bout maintenant pour le pilote KCF. Alors Kelly et Punk contact avec Nilom aussi. Et Quartz. Ah, ils sont beaucoup avec Fabrice. C'est une grosse bataille là. Ils sont tous très proches. C'est le peloton des médiums en fait. C'est ça, mais ils sont vraiment tous là. Hein. Il y a vraiment, à part Neniki un peu plus loin. Oh, attention, Punk et les... Ouh, c'était chaud. Et du coup, Quartz qui va pouvoir prendre l'avantage sur Punk. Attention, Punk qui part à la faute. Oh là, ça fait très chaud. Iceman qui va pouvoir récupérer des places aussi grâce à ça. Oh là là, c'était compliqué là pour Punk qui s'est fait une très grosse frayeur là dans le peloton. Je pense qu'ils ont fait les coups de pare-choc aussi. Ils sont un peu imposés. Il y a eu un peu de coups de pare-choc, il est sorti un petit peu large avec Quartz à ses côtés.
il est sorti un peu trop large, hein, justement, Punk. Hein, trop sur la bordure verte. Et du coup, c'est ce qui l'a fait partir en faute. Mais il a réussi à récupérer la voiture magnifiquement bien. Malgré tout, le pilote belge, grosse frayeur. Hein. Mais il est toujours en course. Il est juste derrière Robin. Il est qu'à 5 secondes de la tête. Rien n'est encore joué. Tout est encore possible pour le pilote belge à domicile. Iceman 10ème. Continue tout doucement sa remontée. Nilom, Kimi et Fabrice. Tous les trois. 7, 8, 9. Juste devant. Et attention, Kimi qui est sorti un petit peu large. Là, on l'a vu devant Nilom. Le petit Quartz s'est bien appuyé. Ah, ça se pourrait aussi, hein. Ça se pourrait aussi. On n'était pas sous le bon angle du coup, parce que justement, on n'était pas avec le truc de changement de caméra. On va aller voir ça. Regarde s'il y a quelques attaques là. Sinon, on va reprendre ça avec Punk. Ça a l'air plutôt calme. Je pense que tu peux relancer le replay. On se remet un petit replay. Donc, du coup, ça s'appuie un petit peu là. Et Quartz, c'est plus Fabrice à la rigueur qui aurait pu se décaler un peu plus en voyant la chose et qui aurait pu laisser Punk revenir plus tranquillement sur la piste. Hein. Genre, autant, ok, Quartz a peut-être mis une petite touchette quand même, on est d'accord, qui a fait que justement Punk passe sur le vert, mais Fabrice a pas laissé beaucoup d'espace non plus à Punk pour pouvoir revenir. Hein. Du coup, un peu partagé, les taureaux devant, ça s'est fait une petite frayeur là pour Fabrice, justement, qui a un petit peu freiné hein, sur le vibreur, un peu glissé. Bon, ce qui paraît pour l'instant, n'hésitez vraiment pas à voter hein, au niveau du lag, voir si j'ai réussi à régler le problème, si j'ai un 100% de APU. C'est parfait. Hein. Attention. Deux de front le Rédillon. C'était chaud. Et Iceman derrière qui s'est fait très peur aussi. La voiture qui a beaucoup bougé à la fin du Rédillon. Attention, il y a Robin aussi au contact avec qui emmène Punk. Oh, attention, le 3 de front là. C'est osé d'être à 2 de front dans le Rédillon comme ça. C'est même con parce que ça amène du danger derrière. Oh, attention, il est encore un petit peu large. Ouais, mais ils s'en sont bien sortis. Hein. Ils s'en sont bien sortis. On peut pas trop leur en vouloir. Ils nous ont donné du beau spectacle hein, sur ce mouvement. Encore une fois, à partir du moment où les mecs ils savent ce qu'ils font et qu'ils se laissent de la place, et qu'il y en a un qui comprend qu'à cet endroit-là c'est à lui de relâcher, ou à cet endroit-là c'est à l'autre de relâcher, tout ça, bon bah ça se passe bien comme on a pu voir. C'est beau, c'est dangereux, ça reste dangereux. Mais dans du sport automobile, hein, on est toujours à la limite. Hein. C'est toujours pareil. Ouais, mais bon, tu relâches l'accélérateur, il passe devant, et c'est un gars qui va être... tu vas être tiré par le gars de devant. Donc, Ah, mais après, hein, après partout, hein, tu le vois même en F1. Hein, quand ils pensent pouvoir y aller, ils y vont. Hein. Puis voir, mais la F1, t'as quand même beaucoup plus d'appui qu'une GT3, quoi. Oui, t'as plus d'appui, mais après, c'est... Qui a le plus de couilles, hein, c'est toujours pareil. Hein. Oh, j'ai vu quelqu'un. Ouh là là, Robin, qui est sorti très large là, et qui a bien évité la bordure. En fait, oh, attention aussi, Punk qui est venu très large. Ouh là là, c'est compliqué, les pneus qui vont être un petit peu sales au freinage. Il va falloir faire très attention pour ces trois là. Et Punk qui se prend 5 dixièmes de pénalité. Attention, on n'oublie pas sur la ligne des stands, hein, qu'il faut faire tomber les pénalités. Quartz a eu une pénalité. Quartz a eu une pénalité, peut-être. Hein, la Punk qui l'a fait tomber. Il l'a fait tomber sur la ligne des stands, Quartz. Je l'ai vu en transparent. Nickel, alors, parfait. Merci mon petit Sikil. Pas de problème, la régie. Et du coup, ça fait des affaires de Xenovo et Dylan qui se sont échappés du petit groupe. C'est ça, c'est seulement ce que j'allais dire. J'étais dessus et Dylan qui va pouvoir même aller chercher Exidivu là, à la fin de la ligne droite. Et Dylan avec en avance sur le meilleur tour en course pour le moment.
Après, les voitures sont encore lourdes, hein, les temps vont encore Oui, tomber puis- au fur et à mesure. Puis il était à la Speed of Xinovo aussi, donc ça joue. Xidivu. J'ai dit vous, oui. Je sais pas pourquoi je dis Xinovo. On a eu ça à GSM, je crois. Des fois, le cerveau, il veut raccourcir, il veut aller au plus vite, hein, faut pas chercher. Pour l'instant, la co-e-sport avec Alco et Shelquar qui font fonctionner leur stratégie en temps normal, mais pour l'instant, seulement 5 secondes 5 d'avance. Hein. Ça a l'air de faire un peu comme en C1, en course 1. Où ils risquent d'être un peu trop courts, hein, sur leur stratégie. À voir sur la fin de leur premier relais, mais il va falloir qu'ils tirent un peu plus leur tendre que tout à l'heure. Ce qui va jouer, c'est que bon, là, ils sont en tendre avec les lourds, parce que la voiture est pleine. Donc, c'est peut-être ça l'erreur qu'il y a eu au Nürburgring aussi. Est-ce que ça serait ça l'erreur exactement? Et comme tu le dis. Alors, attention, on a Quartz qui a de nouveau 4 dixièmes de pénalité. Ah, ça va lui coûter cher ces pénalités. Ah oui, surtout à Spa, hein, en plus de ça. Alors déjà, du coup, l'organisation du fait que ce soit dans la ligne droite des stands, donc forcément tu perds beaucoup de temps. Mais en plus à Spa, tu perds vraiment beaucoup de temps. Ça va faire les affaires d'Iceman qui n'est qu'à 6 dixièmes. Hein. Ah bah là il va pouvoir passer, hein, c'est sûr. Attention, Quartz qui arrive à faire tomber un petit peu la pénalité avant grâce à l'aspiration de Nilom. Ouais, attention, ça se décale, ça se glisse un peu, ça l'a fait tomber. Et c'est reparti pour Quartz. Iceman, comme tu nous disais, qui va pouvoir prendre la 9ème place. Nilom 8, Fabrice 7 et les 6. Juste derrière Kimi. Ils sont vraiment tout proches, hein, tout cela. Et puis devant Xidivu et Dylan, forcément. Les premiers en médium. Ouah, Kimi qui s'est un petit peu raté là dans le rouge. Qui va attaquer Dylan au combe. Qui est déjà passé. Chacun leur tour, hein. Je pense qu'ils vont faire ça jusqu'au bout, hein, les deux, jusqu'à temps que l'un lâche l'autre. Mais ça sera un tour l'un devant et l'autre tour l'autre devant. Kimi qui a réussi à contenir Elé sur le freinage. En général, pour bloquer au combe, il faut se mettre à l'intérieur. Tips. Oh, à l'extérieur, en vrai... À l'intérieur. Mais à l'extérieur, t'es... Bah, à l'extérieur du premier, mais au final, t'es à l'intérieur du deuxième. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend contre qui tu te bats, c'est toujours pareil. Hein. Une fois, j'ai fait un double dépassement à l'extérieur. Sur les combles, j'étais content. J'étais content. C'était limite, hein, Ah, la voiture... 1 mm de plus à l'extérieur, c'était mort. Hein. Mais... Fou. Ce qu'il y a, c'est que les combes se prennent un peu plus en ligne droite, toi. C'est pas vraiment une chicane. Oui, enfin, oui. Je vois très bien ce que tu veux dire, exactement. Ça fait un peu, comme on pourrait dire, la chicane de la Muerte sur Dragon Trail, tu vois. C'est un peu dans ce style de chicane assez rapide. Bon, même si la chicane de la Muerte à Dragon Trail était encore bien plus rapide, hein, puisqu'on est en groupe 3, on est autour des 200, 180, 200, si je dis pas de bêtises. 210 même, quand ceux qui arrivent à pousser à fond. Je sais plus. Oui, et puis t'as pas de zone de dégagement, directement le mur, quoi. Oui, par contre, oui, voilà. Ça, c'est l'inverse. Ouais, moi je pense que c'est plus 170, 180, non? Moi j'ai peut-être pas des grosses paires de couilles, quoi. Gros doute. Parce que normalement, t'es censé pouvoir le passer à fond en groupe 3. Genre à fond, avec la bonne trage. Mais je sais plus à combien tu passes. T'es en fond de 4ème, avec certaines voitures, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps. Elle est pour le moment, qui colle toujours, hein, Kimi, qui travaille, hein, qui va faire écho aussi, hein, je pense. Il va essayer d'écho au plus possible. Ouais, je pense qu'elle va attaquer Kimi. Non, non. Interchanger les places. Ah, pas cool ça, elle est. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Kimi lui met les warnings en disant c'est bon, on passe au freinage et laisse faire décale, quoi. Ah, parce qu'il veut rester dans l'aspi. Ouais, à l'écho. Il avait pas envie de dépasser, hein. Il met la pression, mais il a pas envie de dépasser, hein.
Ouais, j'aime pas trop ce genre de... Parce que tu subis la pression, c'est pour ça que tu les aimes pas trop. Non, bah, je préfère la bataille, quoi. Voilà, t'as l'aspi, c'est normal que tu essayes de jouer le dépassement, tu vois. Ah, mais la course est longue, hein. La course est longue, il faut être intelligent, hein. Ça s'appelle de l'intelligence de course, hein. Je suis d'accord, Ouais. c'est pas bon pour le spectacle en soi. C'est moins bon pour le spectacle, on est d'accord là-dessus. Mais, pour ta course, soit toi, tiens, réflexion, hein. Mais je sais que le Super Trophéo, j'avais passé toute ma course à Interlagos, course endurance, derrière un pilote, exprès justement pour écho un max, et du coup, qui s'est fait une grosse frayeur derrière Kimi, et du coup, ça lâche, peut-être de même sortir de la spi, non, c'est pas le cas, pour aider, ça va encore, et Voilà. du coup, je lui avais grillé un pit stop hein, au mec, et du coup, j'avais fini juste derrière Kimi, à cette course-là. Ouais, enfin, quand je vois, entre guillemets, l'usure d'essence du championnat qui est en x2, je pense que c'est pas spécialement un problème les 20 tours sur Spa, tu vois. Oui, mais après, ça peut toujours être matière à réflexion, tu vois, faut voir. On verra à la fin de la course, hein, de toute manière. Hein. C'est ça, on les tiendra à l'œil. Ouais, du coup, alors j'ai pas trop de retours. Bah, j'ai 5 petits votes là sur le vote, mais ça a l'air d'être bon. Hein, Miss Cracotte, qu'est-ce que c'est de ton côté? Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tout va mieux? Je l'espère. Parce que vraiment, je suis à la limite hein, de casser YouTube. Hein. J'avais déjà essayé une fois. Je sais combien il faut envoyer à YouTube pour casser YouTube. J'en suis pas très loin. Ah, j'aime la bataille Xenovo-Dylan. Voilà. Ah, il y a aussi Fabrice et Nilom hein, qui s'interchangent les places. Fabrice qui va prendre la 7ème. Et qui en avance sur le premier partiel. Hein, grâce à la SPI. Ouais, devant, il y a que... Ouais. Il y a que 7 secondes entre le premier et le troisième. Je trouve ça un peu court, peut-être. Pas quoique, leurs pneus sont encore frais. Ils vont peut-être faire la moitié de course. Falloir voir. Ça se pourrait, hein. Ça se pourrait. Et Quartz qui a repris une place. Oh, Iceman qui s'est fait une grosse frayeur là, derrière Quartz, justement. Iceman hein, cantonné à la 10ème place hein, pour le moment. Malgré qu'il avait pu récupérer grâce à la sortie de Punk. Tout est nickel, plus aucun lag. Bah, c'est parfait ça, magnifique. Bon, on a bien fait de couper pendant la pause et de revenir. Tant mieux. Bon, bah, c'est nickel. Super. Au top. Au top du top. Désolé hein, pour la C1. Mais du coup, vous pourrez voir hein, la rediff. Du coup, il y aura 2 rediffs aussi, forcément. Et il est où ton petit Punk? Bah, il est juste derrière, là, justement. Il remonte. Hein, j'étais en train de descendre, hein, tu vois, dans le classement. Et il est là, il remonte, hein, le pauvre. Hein, il emmène avec lui Nenika et Robin. Mais compliqué hein, après sa sortie dans les premiers tours. Et puis il joue pas mal avec les limites. Hein, on le voit là encore une fois. Il va falloir faire très, très attention sur ce tracé de Spa-Francorchamps avec les Zozio qu'il a à côté de lui. Parce que ça doit être fair play quand même. Et des fois, hein, on est tellement chaud tous sur la piste que bah, les limites ils en sont toujours très très proches hein. Alors on est arrivé à un point où les tendres ne sont plus aussi efficaces que les moyens. Ah ça y est Xidivo il est dans les mêmes temps que Alcalo et ça remonte même oui, légèrement ça y est non, en ligne droite ça remonte hein. En ligne droite ça remonte. Et c'est pas lui qui a l'aspi sur Dylan, hein, du coup. Hein, donc, ah non, ça y est, des tendres qui commencent à s'effondrer. Les médiums qui vont pouvoir prendre l'ascendant. Et du coup, Dylan, Didivo et Kimi qui vont prendre sûrement bientôt les 3 premières places hein, quand Chalcoir et Alcalo vont rentrer au stand. Oui, merci, dur cette deuxième manche. Pourtant, il aime le circuit. Eh ouais, mais malheureusement, c'est le départ. Hein, là, c'est ces premiers tours qui vont nous causer grands soucis. Et alors qu'on arrive bientôt à la mi-course, il va falloir se mettre un coup de fouet. Et qui s'est fait passer par Fabrice aussi. Hein. On n'avait pas souligné la chose, hein, mais il s'est fait passer par Fabrice. Du coup, un petit peu de souci peut-être pour elle. Hein, après avoir essayé de tenir derrière Kimi. Problème de rythme. Même niveau essence, sont tous les deux les mêmes.
Mais elle est un des pneus légèrement plus usé que Fabrice. Fabrice, ça a légèrement moins d'essence. Bon. Rectification en dessous de moi, en fait. Ah mais... c'est pas cool pour lui si t'es assise dessus alors qu'il est en train de conduire, Miss Cracotte. Hein. C'est pas cool pour lui. Laisse-le tranquille pour conduire. Ah là 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 là. Ah, Iceman. Repris la 9ème position sur Quartz. Attention, parce qu'ils sont coude à coude. Arrivé à l'arrêt de bus. Ouh, ouais, Iceman qui est remonté un peu trop fort sur le vibreur et du coup qui s'est fait sortir de la trajectoire et du coup qui a sorti Quartz de la trajectoire. Il leur a laissé la place et laissé revenir tranquillement sur la piste. Le pilote canadien, mais par contre le pilote canadien avec les pneus sales qui s'est fait une grosse frayeur à la réaccélération de la chicane. Razor... ah, ça te fait rire, Razorback, hein, ça te fait rire. Hein. Tu verras quand tu devras passer toi aussi au micro bientôt. Enfin bientôt, en mai prochain. Ah aussi Razorback. Tu vas passer, hein. Et puis en plus tu seras en live, hein. En live en public. À la casserole. Eh ouais. Quand il va devoir venir présenter son événement et tout ça là. Il va faire moi le malin là. Faudrait que tu lui installes même une caméra. Ah mais il y en aura une caméra normalement. Ah mais t'inquiète pas. Parce que pour leur événement, ils ont voulu du lourd. Du coup, on a tout regardé pour leur envoyer du lourd. Mais du coup, il a intérêt à se faire beau gosse le Razorback. Parce qu'il va passer à la télé. Sur France hein, 3, pour ta petite VRT, hein, le Virtual Touril, qui sera bientôt lancé par Lapidali. Du coup, voilà pour le petit coup de pub. Hein, on attend incessamment sous peu les ouvertures des inscriptions. Je crois, ou même c'est déjà lancé les inscriptions, si je dis des bêtises. Je pense que c'est déjà lancé. C'est avec le karting lancé, à la fin. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois que j'ai lâché, j'ai déjà peut-être 2-3 jours là. Et du coup, c'est bien lancé. Et Razorback fait péter les liens d'inscription dans le chat, fait péter tout ça. On voit tout le monde là maintenant, fais ta petite pub. Voilà, comme ça on fait un max d'inscrits parce qu'on finit avec une finale. Rappelez un souci. Ah, Guidovo qui vient de chuter à la 5ème place. Dis-vous. Aïe. Comment ça... Il était 3ème. Ouais, sûrement une faute. Hein. Une faute, on sait que ça paye cher hein, sur GT et surtout sur Spa. Mais du coup, il reste quand même dans la speed. Dans le coup. Ouais, il reste dans le coup. Donc on va rester avec lui un petit peu, voir ce qui se passe. Alors qu'Alcalo est au stand. Ouais, ça y est, Michel Coir qui lui emboîte le pas. Il devait y aller. Ouais, hein, ça glisse hein, pour Xidivou, on le voit. Hein, Xidivou en PLS un petit peu sur ses pneus. Avec des pneus plus usés hein, que ses concurrents directs hein, aussi pour Xidivou. Facile, lol, la pression, je la bois. Mais tiens, raison. Ouais, mais tiens, rigole, tiens. Fais le malin maintenant, fais le malin. T'inquiète pas, je vais te la mettre la pression et tu vas pas la boire celle-là, moi, je te le dis. C'est pour laquelle il boit. Toutes les pressions ne se valent pas. Oh, ça c'est bien les trucs de belge, ça. Oh là 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 là. Ah, je vous jure. Bon, du coup, Kimi qui s'est fait sortir de la SPI, hein, Xidivou aussi, de la SPI de Dylan. Et ils vont batailler tous les deux. Et ça va faire les affaires de Dylan, hein, qui va pouvoir vraisemblablement s'échapper. Et là, Xidivou, hein, qui est venu prendre une place sur Kimi. Attention, ça sort large. Pas glisser de trop. Pas trop pousser la voiture, hein, Xidivou. Là, t'es sur ton premier relais, encore une fois. Peut-être plus gérer qu'attaquer hein, pour le moment, parce qu'il est quand même bien plus usé que les autres. La co-élite, la co-e-sport, pardon, co-élite, tout de suite, co-e-sport avec Elé et Fabrice, hein, toujours ensemble, hein, les deux, depuis tout à l'heure, ils se lâchent pas, ils sont repris leur place. Hein. Du coup, avec des médiums, avec des médiums usés. Oui, bien sûr, c'était eux qui étaient sur la même strat. Hein, je suis bête, c'est Alcalo et Chalcoir qui viennent de ressortir avec leur médium. Et du coup, ils sont ressortis 11 et 12 et 3 secondes de différence, enfin 3 secondes de décalage hein, entre Alcalo
Et Shalquart, du coup, où est-ce que ça a pêché? Ils ont à peu près la même essence. Qu'est-ce que Shalquart a fait au stand? Ou peut-être il s'est raté alors qu'ils étaient rentrés au stand en même temps en plus. Hein, Non, ils avaient plus ou moins déjà Ils ce avaient plus ou moins timing-là. 3 secondes d'écart à peu près. Je sais pas, moi Ouais, j'avais ouais. l'impression qu'ils étaient rentrés au stand en même temps. Enfin, j'ai lu l'affichage qui s'est mis quasiment en même temps. Donc bon. Et Iceman 13ème pour le moment, qui a fait son pit aussi. Ouais, 10 tours, il va devoir faire 11 tours hein, sur ses médiums, sur ses tendres. Ça va être compliqué. Ah, Kimi. Kimi qui vient de pit. Ouais, Kimi qui vient de piter. Je trouve que c'est un peu prématuré. Oh, Quartz, Nilom, Kimi, Et Punk Quartz qui a aussi. 42% d'essence. Nenika aussi qui rentre. Là, ils sont tous rentrés. Hein, à part Ele, Fabrice, Gizivou et Dylan. Gizivou à 1 seconde 2 maintenant de Dylan. Ça va être compliqué de remonter. Il va falloir pousser un petit peu dans le carburant là, pour pouvoir remonter sur Dylan, revenir à l'aspi. Et les pneus de Xidi qui... Dylan qui a commencé à les user un peu plus là sur le dernier tour. Ça devient un peu plus kiff entre les deux. Bon, moi je suis rassuré. Pour l'instant, ça a l'air d'être nickel là, au niveau du stream. Quartz qui a remis un peu d'essence. Ah, Quartz qui a mis un petit peu d'essence. Parce qu'il était vraiment à 42% et je ne pense pas qu'il aurait fini la course. Ah Sans non, ça. c'est sûr. Ah, du coup, ça fait quand même beaucoup de temps perdu hein, pour Quartz. Il se retrouve sous la menace de Punk. Qui lui a clairement facilement 10 litres de moins. Qui passe. Une petite touchette entre les deux. Ah ouais, un Punk qui est vraiment sur sur la même stratégie que la plupart des autres, à savoir un vrai pit tout simplement avec 50% de carburant pour 10 tours, 50% pour les 10 autres. C'est ça. Ouais, donc on sait qu'il suffit de pas forcément pousser de trop les rapports, ce genre de choses non plus de like, super. Hein. Super Aline, merci pour le retour. C'est cool. Bon, et ben on laissera ces configuration là pour la prochaine manche en espérant qu'on n'ait pas de soucis. Et prochain live hein, qu'il y a dans les 10 premières secondes, vous voyez que ça le fait ça, hein, même avant que le compte à rebours ne soit fini. Vous me le dites en MP, enfin en message hein, sur le Dylan chat qui et pite. je le ferai. Qui ça, pardon? Dylan, Dylan. Dylan Ah, et Xidovo qui pite avec Fabrice derrière qui suit. Et elle est. et Voilà, les exactement, 4 donc premiers les quatre pits. premiers, ça y est, ils auront tiré un tour de Et plus. Robin qui y va aussi. Et du coup, Alcalo qui vraisemblablement récupère la première place. Du coup, la coélite, ça va rester ça, la coélite. La co-e-sport qui est plutôt pas mal à voir sur la toute fin de course, hein, parce qu'on se rappelle tout à l'heure, ils se sont fait vraiment bouffer en fin de course sur la première. Désolé, je n'arrive pas à mettre le lien sur le chat. Renvoie-le-moi en MP, Razor, je te vais te le mettre. Renvoie-le-moi sur Messenger. Dylan qui ressort. Avec. Ouais. Dylan a un peu plus d'essence que Xidovo. Xidivou. C'est comme Adibou. Mais c'est Xidivou. J'ai pas connu Adibou. Et du coup, ils ont 13 secondes de retard, Dylan. Dylan, par rapport à la tête de course, 13 secondes. Ouais, 13 secondes 3, exactement. Et puis là, il est dans la spi, ça va pouvoir remonter un petit peu pour Dylan. Salut Chris de la French Tour eSport. Comment vas-tu? D'ailleurs aussi, hein, le petit Chris, ce deuxième Chris avec qui on aura le French Tour, pardon. Donc les mecs, faites péter vos liens en MP pour les pubs des deux événements. Les mecs, on vous fait la petite pub là ce soir. Faites-moi péter tout ça. Du coup, c'est Kimi qui est pour l'instant à la chasse, qui est lui reparti en tendre, contrairement aux deux premiers en médium. Il va peut-être nous refaire la même qu'au Nürburgring, pardon. Ah, ça se pourrait, hein, ça se pourrait. C'est le mieux placé en tout cas.
Exidivu sur Iceman. Iceman qui a pu bien remonter avec sa stratégie totalement décalée au final. Hein. Alors ça va tenir le rythme. Après, il en est capable. Ah, Fresh Team, oui, excuse-moi, Chris, Fresh Team eSport, exact. C'est seulement dans le French Tour. Tellement la tête dans le French Tour et les événements, mon Chris, je suis désolé. En vrai, c'est vrai. T'as bien raison de le préciser. Je crois porter réclamation au juge. Exactement. Ah non, mais j'ai tellement. Kimi qui vient de prendre le meilleur temps. Ouais. Et hop, le premier lien, du coup, celui-là, ce sera pour le Virtual Touril pour avec Lapidali et le French Tour. On vous l'envoie tout de suite. Hop, tac, tac. Et voilà, les deux gros événements et championnats avec lesquels la GTS Boca va travailler déjà et avec qui on va animer tout ça. Voilà, voilà. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, allez vous renseigner, allez vous inscrire si vous en avez envie surtout. Alors que Iceman, Exidivu en bataille, Exidivu qui a réussi à passer malgré 8 dixièmes de pénalité là. Ouh, ça sent la sortie du Rédion 3 là. Qui c'est qui est mal sorti du Rédion? Bah à mon avis c'est Exidivu pour avoir pris 8 dixièmes. Ah oui, pour mon avis, une seconde. Une seconde, ouais, bien sûr. Et Mathis Bonnet nous dit Dylan a embauché les ingés de chez Ferrari pour sa stratégie, ça va pas du tout. Là. Comment ça va pas du tout? Il est sur la même stratégie que les très rapides comme Kimi, hein, qui a gagné la première. Quoi, non? Non, Kimi plus tard. Kimi a pit en même temps que les deux leaders et Dylan a pit 2 tours après. Ah oui, il a pit 2 tours après, ça va. Mais du coup, ouais, ça peut être pas mal, hein, faut voir en vrai. Apidali Perfect avait exactement Razorback, hein, pour la précision. Ils seront aux commandes de tout ce qui est le jugement, hein, c'est ça un Razorback. Hein, si tu rectifies s'il faut, ils seront aux commandes du jugement des courses pour qu'il n'y ait pas de soucis, qu'ils gèrent ça comme sur leurs événements Perfect Event. Vu que ce sont quand même des événements qualitatifs auxquels on a très facilement confiance. Il aurait dû rentrer plutôt Dylan, peut-être. Hein, après, il est pas très loin de Iceman Exidivu. Du coup, faut voir. Hein. Faudra voir en fin de course, parce que du coup, il aura les pneus peut-être plus frais que Kimi. Bah, c'est ça. Après, Kimi est quand même un peu loin. Il est quand même à 5 secondes. Un peu plus de 5 secondes pour Dylan. Ça va être compliqué, mais par contre la 4ème place elle est sûre. La 4ème place elle est quasiment sûre quoi. C'est à part faute de sa part, il peut aller chercher la 4ème place. Il a des pneus bien plus frais. Et Dylan qui revient sur Charles quoi? Kimi tu veux dire? Kimi pardon. J'ai dit quoi? De Dylan. Bah, c'est parce qu'on était sur lui, c'est pour ça. Hein, tu sais. Ouais. Il dit vous sur Iceman à nouveau. Et du coup, Dylan qui va pouvoir recoller totalement sur Iceman avec ce dépassement de Exidivu. Allez. C'est la fin de soirée pour les pilotes. Ça va commencer à être un peu fatigant à tirer un petit peu dans les jambes, dans les bras. Et Punk 10ème. Et Punk qui n'aura pas réussi à se démarquer après ce quasi tête à queue en début de course. Non, tête à queue d'ailleurs, du coup, il est parti totalement. Non, il a récupéré. Non, il a réussi à la récupérer. Il a récupéré malgré tout, mais il fait perdre beaucoup de temps. Peut-être pas su se reconcentrer comme il fallait. Peut-être un peu trop d'énervement au tout début de la reprise, peut-être, hein, qui aurait eu du mal pour le rythme. Hein. Ça se pourrait. En tout cas, on les aura peut-être lui et d'autres tout à l'heure à la fin de la course en interview sur Discord. Je sais qu'on a quelques-uns qui nous ont rejoints. Du coup, on espère que ce sera cool. Bah, du coup, on a Alcalo qui est là, on a Chalcoir, on a Kimi, il y a Quartz aussi, il y a Exidivu, il y a Robin, il y a Elé. Bon, du coup, oui, ouais, il y en a quelques-uns qui vont venir
nous taper la causette en fin de course, quoi. Ah ouais. Ah ouais. 1 seconde 5 entre Kimi et le deuxième, Charles quoi. Ça descend. Et Dylan qui est venu récupérer une 5ème place sur Iceman. Ça y est, le travail de l'AI Monaco reprend. Cette Porsche Super Cup en tout cas qui pour le moment, pour cette première manche en poule B, fait exactement ce qu'on attendait de cette compétition, savoir de la bataille, des groupes très serrés. Et là c'est le cas, on a 3 groupes, 3 gros groupes sur la minimap. C'est vraiment tendu. Je sais pas comment ça se passe du côté de chez Romain, du côté de la GT Illusion, mais j'espère que tout se passe bien pour lui et qu'il a du gros spectacle et c'est à n'en pas douter. Les ingrédients y sont en tout cas. C'est ça, et Fabrice et Hélé qui se sont interchangés les places aussi à l'entrée des combles. Vanille 7ème, 6, Dylan une seconde 1 de Xidivou et ça... Non, Xidivou qui roule plus vite, qui roule plus vite pour le moment que Dylan. Kimi qui a moins d'une seconde de Chalcoir. Ouais, la différence de pneus pour Dylan sur Xidivou commence à se faire sentir. Du coup, Dylan qui pourrait venir chercher une 4ème place et Kimi du coup qui est sur 6 dixièmes maintenant de Chalcoir. Il a la speed. Il a 5 attention à aller chercher au bus stop. Ouais, surtout à bien stopper au bus. C'est ça. Surtout bien se stopper. Alors, on rappelle, les derniers liens qui sont dans le chat pour les viewers là, ce sont les 2 groupes pour les 2 pages Facebook pour les événements du French Tour et du Virtual Touril. 2 événements où la GTS Boca est partenaire dessus. Et chez Romain, ça fait 2 fois que stream se coupe. Ah bah après, elle est... Ah putain, chez Romain, tu parles chez GT Illusion. Damn. Salut Niki, mon poulet, ça fait longtemps. Non bug du stream pour Romain. Oh là là. Bah comme quoi il n'y avait pas que moi ce soir qui avait des petits soucis. Oups, excusez-moi. Mais du coup on a eu plus de chance quand même je crois. Du coup on a eu des petits soucis mais on a pu repartir sur les chapeaux de roue. Allez, Kimi met la pression sur le Chalcoir, pardon. Je pense qu'il va le dépasser à la fin des combes. Enfin, alors, au freinage des combes. Peut-être un petit peu avant. Comme ça, il pourra profiter pleinement de ses pneus tendres et moins être gêné ou se faire redépasser. Ah, trop de bugs chez Romain. Oh là 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 là. Mauvaise soirée encore une fois les vendredis. Ils sont pourris sur GT en général. De toute manière, ça change pas depuis un bon moment. Ouais, souhaitez-lui du gros courage de ma part, les gens là. S'il vous plaît, s'il y en a un qui peut aller lui faire des bisous de la part de la GTS Boca. Salut Kéké Pépé. C'est qui ça, Kéké Pépé? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, Kéké Pépé. Mais salut à toi, bienvenue sur la GTS Boca TV. Installe-toi pour ces 5 derniers tours de folie de cette poule B. Mathis, il y a moins de bugs ici, c'est plus convivial. Et bah, pas de soucis, Mathis, installe-toi, même si on est bientôt à la fin de la course. On aura normalement des petites interviews. En tout cas, si les pilotes en ont envie et nous ont rejoint sur le Discord comme prévu. En tout cas, il y en a quelques-uns, ça je le sais. Le vrai Kéké Pépé 19 qui nous dit Mathis. Va falloir nous sortir la ref, les mecs. Là, je l'ai pas. Là, le petit mois de vacances m'a fait. Je suis pas à jour sur tout le monde. Kimi a pointé. Oui, Kimi a pointé. Allez, Kimi 2 secondes 5 de retard maintenant sur Alcalo. Ça va être le dernier objectif du pilote français indépendant. On est un peu derrière, voir Xidivou 4ème pour l'instant qui a 9 Dylan qui est revenu 9 dixièmes maintenant sur Xidivou qui est pas du tout à l'abri de perdre sa 4ème place. Totoche a oublié sur la Mazda ah oui oui exact aussi mon Chris, c'est pareil, envoie-moi le lien Chris si tu peux. Merci Niki pour le bisou à Romain.
Vous connaissez pas PKPP? Non. Non, alors là, pour le coup, mec, pas du tout, Mathis. Hein. Fais-nous le petit résumé de KKPP. T'inquiète, vas-y, te fais plaisir sur le live. Raconte-nous un peu tout ça. Ouais, Chris, FTE, s'il te plaît, envoie-moi. Alors, à part si sur la page de FTE, je le trouve fort facilement. Vu que je suis dessus, je suis pas sûr du tout. Là, j'ai les teams. Attends. Ah oui, voilà. Ah, mais du coup, c'est bien sur la page du FTE. Hein. C'est bien ça, de la Fresh Team eSport. Il y a le Discord et tout ça. Et ça, est-ce que je peux avoir le lien? Je peux avoir le lien exact de la publication. Du coup, bim, t'as de la chance, Chris. Alors que Dylan est remonté à 5 dixièmes. Ouais, pardon, vas-y, dis-moi, Fabrice. Fabrice qui vient de réaliser le meilleur temps. Enfin, déjà le tour précédent, en oui, 1:15 800. En dessous des 2:16. Alors qu'il se fait attaquer par Nilom. Hein. Comme quoi, des fois, il vient de dépasser Nilom au il vient de dépasser Nilom. Ok. Ouais. Merci pour la formation, mon petit Sikil. Qui te balade un peu partout sur cette piste. Et Quartz qui a encore pris une pénalité. Oui, ça fait mal ça. Quartz, il est en bas. Ouais, Quartz, il est devant. Du coup, Punk va pouvoir récupérer une 11ème place. Et Punk qui a vraiment du mal à garder un rythme sur Spa ce soir. Ça m'étonne quand même de Punk. Peut-être une mauvaise soirée. Hein. Là, peut-être le cerveau embrouillé. C'est beaucoup de choses. Et KPP, KK19. What the fuck? Et IKPP. What? Alors, je sais pas du tout. Hein. C'est un monument, ce mec. Il est parti combien, Kimi? Kimi, il était parti combien? Je ne sais plus. Il est parti. 6ème, je pense. Je crois que c'était un truc comme ça. Je te redonne ça tout de suite. Et il est parti. Non, il est parti 9ème. 9ème? D'accord. Attends, non, ça c'est les résultats. Attends. Non, c'est ça, hein, il est parti 9ème. Et là, il vient d'arriver à moins d'une seconde du leader. Dylan va pointer dans les 2 tours max. Qu'est-ce que vous voulez dire par pointer, les mecs? Pas de soucis, Chris. Qu'est-ce que vous voulez dire par pointer, mec? Parce que là, j'avoue que je vois pas du tout ce que vous voulez dire par pointer. Ouais. Moi, je le vois, mais plutôt pour la pétanque, quoi. Ouais, oui, voilà. Pareil, et les Iceman au coude à coude. Attention, Iceman avec une seconde de pénalité. Et voilà, c'est fait pour Ellie qui passe, qui prend la 6ème place. Et Quartz qui a purgé sa pénalité et qui se retrouve dernier maintenant. Ouais, et Dylan qui a pu passer Xidivu, du coup, à 2 tours et demi de la fin. Iceman 1 seconde 5 qui est en glisse partout. Et les pneus sont en l'agonie. Alors Kiki et Pépé, ouais, il y a eu 2 coups de course ce soir, mais du coup ça a été sur l'autre live, puisqu'on a coupé le live entre deux, parce que les petits soucis de live, on avait des petits bugs intempestifs chez les gens, du coup on a essayé de régler ça. Et alors là, Kimi, Xidivu et P3, c'était qui déjà? Tu te rappelles ou pas? Sur le NERB. Elle Et c'était Elé 3ème, hein. Oui. C'est ça, ouais. Donc c'est ça, Kimi, Xidivu, Elé. Kimi vient de prendre la pole. Enfin, pointer c'est doublé, on dit ça en carte. D'accord, on dit ça en carte. Bah, ok. Genre, c'est aussi long que de dire doubler, mais vous dites pointer. Mais en quoi ça arrange les choses, genre? Ah, c'est iMonaco Keke, d'accord. Mais dites-moi que c'est iMonaco Keke 19. Dites-moi iMonaco. Je vous ai dit, ça fait 1 mois que j'ai pas stream, les mecs, là. 1 mois que j'ai pas touché à GT réellement, là. J'étais en vacances. Enfin, c'est en vacances. Du stream, parce que derrière, hein, comme on vous l'a fait voir avec le French Tour et le Virtual Tour, on travaille quand même derrière. Hein, voilà, surtout moi, du coup. Donc, voilà. Donc, tenez-moi au courant quand vous êtes sur les lives, quoi. Dites-moi tout, quoi, sans détour.
en Vergogne. Et Dylan, hein, qui va aller chercher Chalquar. Hein. Ouh, petit contact entre Kimi et Alcalo. Alcalo, pardon. Je vais prendre ça. En ralenti, on va aller voir une fois que entre Dylan et Chalquar, ça sera un petit peu stabilisé. Ouais, c'est le moment. Ouais, du coup. C'est au freinage des combles qui essaie de se toucher. Ouais, c'est au freinage des combles. Leurs pneus sont un peu à l'agonie, donc... Ah, une petite touchette, mais ouais, ça va. Ouais, et puis Alcalo qui s'est fait la plus grosse frayeur au final sur l'action. Hein. Malgré la touchette sur Kimi. Et Dylan qui met la grosse pression à Chalquar pour la 3ème place. Ah mais c'est le vocabulaire qui est comme ça quoi, là. LOL. Qui dit il va vite en plus. Bah je veux bien le croire, mais les Monaco ils sont bons hein, tous en général. Hein. Moi personnellement j'ai jamais été trop déçu de leur part. Et du coup Dylan est en train de le montrer hein, justement aussi de son côté. En allant chercher potentiellement cette 3ème place de la 2ème course de la soirée. Alors rien n'est fait, mais là Kimi a pris une très bonne option pour la victoire. Qui c'est qui a pris une pénalité? Personne. Kimi il a juste pris un bel avantage, une belle option. Ah d'accord. Oui, donc du coup il s'est fait une petite marge quoi, un petit coussin. Oui. Oh attention et Dylan qui s'est fait avoir. Ouais, c'est chaud entre Xidivou et Dylan là. Et même Chalquar, le dernier tour. Ça va être tendu. Dylan qui va sûrement se faire piquer la 4ème place au freinage. Ouh, et ça glisse un petit peu pour Dylan. Ouh, ça va être dur. Ouh, ça va être dur. Xidivou l'a un peu tassé. Hein. Ah, un petit peu, en pour effet. le coup. Et un peu tout à dernière à la P3, le mot Dylan. Mais malheureusement, comme tu le vois, tu lui portes pas forcément beaucoup de chance, mon cher Kéké. Mais attention parce que Dylan est dans le bon mood. Hein, puisque là, il est dans le bon mood, mais il a quand même perdu une place là où il était parti en chercher une. Ouais, maintenant, peut-être qu'avec l'Aspi, il va pouvoir revenir sur Chalquar. Il faut qu'il force pas. Qui va préférer attendre. Ouais, mais il est loin quand même, hein, Dylan, de Chalquar, hein, malgré un rythme un petit peu plus élevé de sa part. Ça va être compliqué, hein, ça va être très compliqué en plus avec Xidivou derrière, qui va pas lui lâcher un centième. Aïe aïe aïe. Ouais, ça s'est un petit peu tassé vite fait. On va faire un petit tour dernier sur la piste. Et du coup, Iceman et Robin toujours en bataille hein, pour cette 9ème place. Nika et Punk 11-12. Quartz 13. Du coup, je retourne un petit peu vite fait sur les 2. Ouais, Iceman qui garde l'avantage. Et Dylan qui s'est rapproché de Chalquar, mais ça va vraiment être très tendu pour le pilote de Monaco. Dylan qui est mieux ressorti que Chalquar. Ouais, il va falloir être intelligent ici. Au bus stop. Ah ouais, exact, Kiki. Et ça va peut-être être le cas. Il va falloir qu'il fasse le forcing là sur cette dernière partie de la ligne droite. Ah, attention, le petit décalage, ça vient quand même tenter au forceps, mais ça va être compliqué. Xidivou qui a vu que les deux étaient au ralenti. Et qui remporte la victoire devant Alcalo. Chalquar 3ème, Xidivou 4 et Dylan 5. Dylan qui a perdu sa place, et les 6. Fabrice 7, Nilom 8. Attention, parce que derrière, entre Robin et Iceman qui s'est raté. Et Robin qui va prendre la 9ème place, Iceman 10. Nenika devant Punk au final. Pour la 11ème et 12ème place. Et Quartz qui est venu taper très fort là pour faire son 360. Qui finira à 13ème. Dommage pour Dylan. Je pense qu'il a été un peu surpris par la speak. Ah peut-être, hein, mais là ils se sont donnés jusqu'au bout, les pilotes. Là ça a vraiment été au top du top.
Allez, du coup, on remet vite fait les résultats. Du coup, Kimi, Alcalo, Chalquoir, Xidivou, Dylan, Ele, Fabrice, Nilom, Robin, Iceman, Nenika, Punk et Quartz pour cette manche et surtout cette deuxième course sur Spa. Grosse soirée Kimi, ouais, grosse soirée. Non, j'ai dit vous, c'est moche, nous dit Mathis. Ah, c'est dommage hein, pour Dylan. Salut Brunox, t'arrives à la fin, mon Brunox. T'arrives à la toute fin, mais c'est pas grave. Du coup, on va leur dire. Ah bah, Ellie, bien. Ah. Comment? Ah bah, ils sont là. Oui. Eh bah oui, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Bah, il y a déjà Quartz hein, qui est là. Alors, Quartz, je vais juste te demander de passer dans Interview, juste en dessous, dans le truc. On va tous se mettre dedans. Et on vous rejoint tout de suite. Tu peux dire à Elé hein, qui te rejoigne directement. Et on vous rejoint dans 15 secondes maximum. Hein, ok? C'est bon. Et donc, voilà, on va leur dire pour ceux qui manquaient. Discord. Iceman qui est un peu en colère. Iceman, ouais. Il est un peu salé. Mais il arrive à dire GG à tous malgré tout. C'est ça. Allez, et on va se remettre sur les résultats tout simplement. Et on va aller récupérer les Quartz du coup. Tu nous rejoins aussi mon petit Sikil? Yes, évidemment. On va partir. Fini les messes basses, je suis là. Nous sommes là. Salut Elé, salut Quartz, comment vous allez tous les deux? Ça va très bien, ça va super bien. Super bien Ah, super. Super. Ouais. Content de ton résultat de la soirée, de tes résultats de la soirée? Ouais, franchement, ouais. Ouais, je reviens de loin et ouais, je suis super content. Bon, bah, c'est cool. Et puis même de l'équipe. ça te fait... Ça t'enlève un peu de pression peut-être pour la suite de la compétition ou au contraire ça t'en rajoute? Vu le niveau. Bah, la pole m'a réconforté. Ouais. Au Nürburgring et à partir de là, je savais que je méritais cette poule B. Donc je suis là où je suis. Je fais partie de cette poule B. Oui, je suis bien d'accord avec toi, et puis tous, hein, et peut-être Nenika qui s'est quand même rattrapé sur Spa. Non, je pense que vous avez tous mérité votre place en poule B, de toute manière. Vous avez été tous très chauds, que ce soit devant, au milieu ou derrière, il y a eu de la bataille. C'était tendu du slip, vous aviez des rythmes de dingue en soi. Tous, tant franchement, et puis de grosses batailles. Après, bon, il y a eu des petites fautes hein, de pilotes, des petites poussettes, des fois un peu musclées entre certains, mais bon, en même temps, vous êtes tellement sur le fil, vous êtes tellement à un niveau maintenant, voilà, dans les poules A et B, c'est tellement un niveau élevé que vous êtes tellement sur le fil du rasoir tout le temps que forcément la petite faute, le petit coup de volant un peu trop fort ou voilà, et ben ça fait toute la différence et ça peut créer un accident donc voilà non franchement il n'y a rien eu de dramatique exactement en tout cas enfin voilà Punk a eu une grosse frayeur malheureusement en début de course il s'est fait un petit peu sortir malgré lui avec les fameuses bandes vertes qui n'ont pas aidé. Mais sinon, grosso merdo, c'était vraiment très très clean et de belles batailles. Et du coup, Quartz, à toi. Bah, il y a Nilom aussi qui nous a rejoint, qui a coupé son micro. En attendant, salut mon petit Nilom. On te récupère juste après Quartz. Bah, et toi, Quartz, t'en penses quoi de ton côté? Catastrophique. Explique-moi, pourquoi tu penses ça? Hormis les résultats, genre les places en elles-mêmes, qu'est-ce qui te fait dire ça? En soi, en quali sur la première course, je manque mon tour. Je me choque totalement. Après, il y a la course. Dans le premier tour, ça a brossé. Je veux dire, ça m'a mis mal. Les pneus, ils s'usaient assez vite, donc c'était compliqué. Sur la course 2, je fais une bonne place en qualif, je manque mon start. Après le deuxième stop, vu que j'ai trop pris de fil, en gros, je ressors derrière. Et après, du coup, je me fais gêner pendant genre 5-6 tours. Et puis tu fais pas mal de pénalités aussi. Oui, je me prends des pénalités, je comprends même pas d'où est-ce qu'ils sortent. Il y a des moments, tu perds du temps, mais tu prends une pénal. Et bah, je pense que tu prenais tes pénalités à la sortie du Raidillon, il me semble, non?
Il y en avait deux, j'avais pris là et une que j'avais pris random à la fin du secteur 2. Bah, on te conseille vivement de prendre la rediff hein, de la course et de regarder ça plus précisément pour la suite. Hein, ça t'aidera de toute manière à t'améliorer. Et bon, Par contre, j'ai pas celle de Spa. moi je l'ai, je vous la partagerai. Je l'ai aussi. On Je vous l'ai la aussi. partagera. vous Bonsoir à inquiétez tous, pas. du coup. Je la reprends, Salut. voilà, comme quoi elle était bien. Salut, salut, salut. J'ai pas vu qui a parlé exactement. C'était Xidi. Ah, c'était Xidi. Ok, ok, ok. Et il y a Robin aussi qui nous a rejoint. Bah, du coup, Xidi et Robin, je vous garde de côté. Il y avait Nilom qui arrivait juste avant vous. Du coup, on va passer avec Nilom. Salut Nilom. Salut gros Totoche, Ça va? ça va et toi? Ça va. Alors, comment ça s'est passé ta soirée? Dis-moi tout. Première course, franchement, super première course. Mais la deuxième, comme j'ai dit à Quartz et Xidivo, on est passé à côté de quelque chose. On n'a pas compris. Donc, ouais, un peu plus de regret sur la deuxième. Ouais. Non, t'avais je pense une meilleure stratégie. Ouais, Mais tu Ouais, as parce pas que- su l'exploiter. ouais, on s'est arrêté un poil trop tôt, je pense. Je pense que les... Si on doit comparer par rapport à Kimi qui s'est arrêté plus tôt que vous, je pensais qu'en fin de course, il allait avoir des pneus moins frais que les vôtres. Et au final, peut-être sa façon de conduire ou je ne sais pas, mais en tout cas, il avait des pneus plus frais. Qui a permis d'attaquer les deux leaders. Non, Kimi, franchement, il avait un gros rythme. Au bout d'un moment, après la première phase de la course sur Spa, impossible de suivre. Impossible. Donc, gros GG à lui. Nous, Ouais, du puis côté je de la- pense qu'il y a eu aussi une incompréhension au bus stop entre vous trois, entre Dylan, Xidi du coup, et Chalquar. Eh ben, du Ça, coup, c'est un peu Chalcor qui vient de gêné, nous et- rejoindre aussi, justement. Ouais. Et Kimi Et Kimi aussi. aussi. Yes, bah tout le monde, quasiment tout le monde, hein, il sera passé. Oh, bah, ça arrive encore. Attends, qui vient de rejoindre encore que j'ai pas vu? Alors, c'est Chalcor et Alcalo. Alcalo qui est dans le... Eh ben, salut à tous. Bah, c'est bien, on est nombreux ce soir sur le Discord, ça fait vraiment plaisir. Bah du coup, depuis que la BFR elle s'est mise sur Discord, ça y est, tout le monde se met sur Discord. Hein. Ça y est, hein. J'ai attendu 1 an, mais il fallait qu'attendre que la BFR elle s'y mette, quoi. Hein, forcément. Ça y est, Hein. leur gros poirier de français. Ça va les Diconnec? Oh là là, ça y est, ça commence. Bon alors les mecs, attends, on était avec Nilom. Nilom, on a fait le tour, plus ou moins. T'avais quelque chose à nous rajouter, mon petit Nilom, ou pas? Non. Même si dans l'ensemble, pour moi, de mon côté, ça s'est plutôt bien passé. Donc, Pas de soucis particuliers. un résultat personnel positif, quoi. Voilà, exactement. Bah, même si, bon, sur la deuxième sur Spa, je pouvais finir devant, il me semble que c'était Elé et puis Fabrice, mais comme j'ai dit à Elé en privé, de toute manière, ils m'auraient passé devant. Ils avaient un meilleur rythme. Donc non. Ouais, t'as pour la prochaine. de Fabrice. Ouais, donc C'est ça. franchement, c'est vraiment difficile de faire mieux. Si je pouvais faire mieux, c'était de terminer devant les deux COE. Donc voilà. Ouais, Alors, tu pour vas- la prochaine. Tu vas enlever de suite COE de ton Oui, c'est vocabulaire. COI, Ah pardon. oui. Excusez-moi, C'est autant Koi. pour moi. Koi, C'est cool. Autant la pour Koi moi. Sport. Désolé. Non, ça va venir à force qu'on va les voir sur les lives et tout ça, ça va s'imprégner pour tout le monde. C'est à force, c'est Oh, parce qu'ils c'est sont vrai nouveaux, que- c'est pour ça, et on les C'est a ça, pas encore on est vus nouveaux. beaucoup, c'est pour ça. Ça viendra, ça viendra. C'est pour, Et, c'est pour ça qu'on est sur la course coupe. Et bah oui, bah vous avez bien raison, et puis bah vu où vous êtes placé pour l'instant, vous avez bien fait. Donc voilà, non, franchement, bah GG, hein, la Sport. Je sais pas, non, vous en aviez pas en poule A, si je dis pas de... Si, il y avait Si, Nalax. Nalax, il y avait On a Nalax. Du coup, je sais pas trop comment ça s'est passé pour eux, puisqu'en plus avec tous les bugs de Romain, à ce que j'ai pu comprendre, Ouais. ce que vous m'avez dit, de ce que nous ont dit les spectateurs. Donc, je sais pas trop. On Il a verra. fini P6 à la première course, je crois, et la deuxième, je sais pas encore. D'accord. Mais On attendra les résultats très, très- officiels hein, pour voir ça. Et en tout cas, GG la Sport parce que vous commencez bien votre parcours. Hein. Donc voilà. Chalcoir, est-ce qu'il nous parle français ou pas du tout?
Bien sûr. Yes. Ouais, je parle français. Yes. Bonsoir. Je Et voulais je- savoir j'ai s'il dit fallait oui, que ça, je Luxembourgeois. dérouille le. Non, mais c'était au cas où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait jamais, c'était savoir si je devais parler en anglais ou pas. Mais ouais, mais tu ne fais pas confiance. Je te dis, j'habite à une demi-heure du Luxembourg. C'est qui c'est qui habite de Luxembourg là, près de Luxembourg? Sikil. Ah ouais, ok. Le Ouais, bah oui, bah du commentateur coup, de je parle ce- français. Bonjour, ça, enchanté. Eh ben enchanté, Bonsoir. mais, du coup voilà, hein, ça vaut par toi tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, hein, la co-e-sport, franchement GG hein, en soi. Oui, Puis merci. toi GG merci. 3ème place sur Spa du coup. Ouais. Et Alcalo, Ouais, c'est pas mal. Je pense Très que- serré à la fin quand même. Hein. Comment? C'était quand même serré à la fin quand même. Oui, Ah oui, ouais. je pense qu'il y avait Une de bagarre à nouveau, trois, là. un Ouais, petit c'est décalage chaud, hein. niveau stratégie avec Kimi de nouveau. Donc, comme à la première course au Nürburgring, commencer avec les tendres, et je pense pas que c'était la bonne idée. Puis j'ai eu une pénalité, donc ça m'a pas aidé non plus. Ouais. Mais dans le gros, ça s'est plutôt bien passé, je crois. Oui, il fait une 5e première au Porsche Cup. Nürburgring. Ouais. 5e, ouais. Ouais, ça va, franchement, bonne, non mais franchement bonne Bonne soirée. soirée pour la co-e-sport. En plus, Ouais. vous êtes 4 en pool B. Non, non. Ça fait des points pour la team, hein, ça. Hein. Ça fait C'est sûr. des beaux points. Des gros points. Ouais. Là, vous avez géré votre soirée. Hein, à ce niveau-là, je pense que. À voir hein, ce qu'aura fait Nalax de son côté. Donc, déjà, tu m'as dit 5ème. Non, 5ème ou 6ème? T'as dit 5ème hein, pour la Sixième. première course. 6ème pour la première course. Mhm. On verra pour la deuxième hein, ce que ça donne. Mais je pense que vous allez vous tirer avec de gros points à la fin de cette première manche. Donc, du coup, GG à vous. Parce que attendez, merci. vous êtes combien en tout? Ouais, il y a beaucoup de BFR en pool A quand même, donc ils vont sûrement prendre la tête malgré tout, mais vous pourriez être en deuxième équipe indirectement, ça se pourrait. Hein. C'est ce qu'on vise. Ça se pourrait fortement, à voir avec Nalax. Hein, de C'est son pas mal côté. pour une première participation. Première manche, ouais. attendez, hein, vous avez intérêt à continuer Oui. comme ça, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais moi, j'ai confiance en ces jeunes hommes. Et ben nous on va donner toute notre confiance aussi et puis on verra à la prochaine manche en espérant que ça soit tout aussi cool que ce soir parce que franchement vous nous avez tous régalé et ben on va finir avec le vainqueur du coup puisque c'est le seul qui a pas encore parlé. Alors est-ce qu'il y arrive? C'est à moi. Il y a Xidi aussi j'avoue. Alors on va d'abord faire Xidi, c'est vrai. Du coup Xidi 4ème toi de ton côté sur la deuxième. Oui, 4ème et 2ème, ouais. Donc bonne soirée aussi de ton côté là. Ouais, ça a été quand même. Je suis assez satisfait quand même de la performance de ce soir. Même si je pouvais aller chercher mieux, mais il y a eu des défis de course, donc bon, moi ça un peu pas trop eu en faire. Mais... Ouais, mais Après, plutôt voilà. satisfait. Ouais, oui, je pense que ça fait une bonne soirée. Tu te prends quand même de gros points de ton côté. Oui. Et puis aussi pour la ZFX. Du coup. Elle avait surtout la bonne stratégie sur le sur le Nürburgring. Et puis, Ouais. peut-être un pit, peut-être trop tard, trop tôt, on ne saura pas vraiment le dire. Mais du coup, aussi un bon résultat sur Spa. Hein. Ouais. Ouais, bah, avec l'équipe, on a essayé de faire de notre mieux, donc Non, on franchement. a quand même apporté de bons points à la maison. Donc, Yes, et puis. et qu'elle bon, bah, continue sur la ligne, il va essayer de faire Puis- mieux sur les prochaines mois. pour le coup, à Spa, vous êtes un peu partout sur la grille. Hein, 4ème, 8ème et 13ème. Bon, vous êtes partout, au moins. C'est déjà ça. J'ai envie de te dire. Hein. Et au moins vous êtes visible hein, comme la co-e-sport, la KCF, la BFR ce soir. Et puis nos deux indés. Hein. Robin, t'es bien indé, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Tu rapportes 2 points pour personne. Sauf Pour lui-même. toi. Pour moi tout seul. Voilà. Voilà, ça marche. Au moins comme ça, on est sûr. Et puis on va finir avec Kimi du coup, cette fois-ci, pour de vrai. Ouais, je suis là. Ça va mon sudiste? Ouais, nickel, ça va. Hein. Et toi? Ouais, ça va. Content de ta soirée? Oui. Non. Ouais, la dernière, on va dire que. Ouais, tu sais que je suis jamais satisfait. Ouais, la dernière, elle s'est bien passée. Ça a été propre, ça a été nickel. Comme j'ai dit sur le premier live, mais c'est pas passé parce que tu l'as coupé. Je m'excusais pour les bumps que j'avais mis sur la première. Comme j'ai dit, tu m'entends toujours? Ouais. Oui. Ah, parce que ça a coupé. Comme j'ai dit, j'ai un nouveau pédalier. Du coup, je manque encore de feeling sur les attaques. Je gère beaucoup mieux mes pneus, mais sur les attaques, voilà, je suis encore en manque de feeling.
Je suis désolé pour les bumps. Après, il y en a certains où j'ai jugé que j'étais vraiment beaucoup trop agressif et je suis pas passé, j'ai relâché. Mais après, oui, quand je vois la RP Motorsport qui s'acharne sur moi, machin, trop agressif, je sais pas quoi, bon, vas-y, c'est bon. Parle pas, roule pas, Ouais. et voilà. Bref, on n'en parlera pas. Diront ce que diront les juges et puis c'est tout. J'ai envie de te dire. Voilà, c'est ça. tout. Et par rapport à Xidivu, je crois que c'est ça sur le dernier virage. Sur le dernier tour, ok, c'est un dernier tour, tu te décales plusieurs fois au frein, et sur le dernier, je suis full extérieur, je suis full vibreur, et tu te décales encore. Donc le bump, je l'ai même pas cherché celui-là. Je comptais faire mon virage à l'extérieur et je m'avouais déjà vaincu limite. Et au final, c'est le fait que tu te rabattes sur moi encore une fois qui fait que ça te bump. Et à un moment donné, bon, voilà, ce dernier virage, tu te rabats. Cette fois, je suis pas en tort sur celui-là, donc j'ai pas relâché. Sinon, la deuxième course, ça a été nickel. Comme d'hab, mon petit souci, c'est les qualifs. Comme d'hab, si je les chie pas, ce serait un peu différent, la physionomie de course. Mais bon, c'est la vie. Hein. Après, tu étais très solide sur tes stratégies. Hein. Ouais, en course, je suis meilleur en course qu'en qualif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais 3 de la poule B. Sinon, mes chronos en entraînement, j'étais poule A. Ouais, donc faut vraiment que je travaille ces qualifs de merde là. Bon, après, ça se trouve, ça te portera moins chance en course, du coup, fais gaffe, hein, à pas trop Ouais, travailler mais les ce que qualifs non plus. je veux dire, du coup, c'est que la qualif, ça me fait partir plus loin. Donc, il y a Eh plus oui. de risques d'avoir des accrochages, tout ça. Donc, ouais, ça se vaut. Après. Et ouais. Ouais. Bon, en tout cas, vous nous avez régalé ce soir, tous autant que vous étiez. Alors, Il y a eu de la vraiment, bataille Et partout. c'était je voulais top. finir rapidement. La co-e-sport, c'est la première fois que j'en entendais parler, c'est la première fois que je la voyais. Et du coup, j'ai été surpris de vous voir aussi haut déjà pour la première fois et félicitations à vous. Merci beaucoup. Voilà. Tu vas nous voir Merci. pendant longtemps. Et ben, on espère bien, parce que vu comme c'est parti, ça sent le spectacle et nous on aime ça. À la Par GP24. contre, Elé aimerait bien présenter la co-e-sport, tiens, justement. Vu qu'on Eh n'arrive bah, pas à la prononcer correctement. Bien sûr, allez-y. Non, Hein. mais après, vous me dites si vous voulez pas, mais comme on est nouveau et que personne nous connaît, je pense Ah non, mais si, mais de toute façon, plaisir. c'était la première chose que j'ai dit de vous ce soir, c'était qu'on espérait que vous passiez vous présenter réellement, enfin présenter votre équipe. Donc, d'ailleurs, en plus, c'est à toi que j'ai dit, Elé, t'étais le premier des premiers sur le live. Oui. Oui. Donc, en plus, va pas me dire ouais si t'as pas envie, je te l'ai dit, c'est moi qui te l'ai proposé, donc tu vas le faire. T'es plus timide. On est entre potes ici. Prends une mousse, assieds-toi et c'est parti. Bah, la co sportive, c'est un projet personnel en fait, que j'ai fait des études. C'est moi le team manager et en fait, j'ai fait des études dans l'e-sport. Et en fait, c'est mon mémoire de fin d'année, la co sportive. Et en fait, j'ai mené à bien ce projet à travers Gran Turismo Sport. Et en fait, la particularité, c'est une petite équipe d'environ 10 personnes. Et en fait, on recherche plus l'homogénéité du niveau et non la disparité. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre sur 5 secondes d'écart, tous les membres de l'équipe, on se bat sur environ une seconde et demie. Et la co-sportive, on rappelle beaucoup le message de cohésion e-sportive. D'accord, donc le co, Voilà. c'est pour cohésion, du coup. C'est ça, cohésion, collaboration, tout ce que tu veux, coworking, cocon, tout ce que tu veux. D'accord, Et je en vois. fait, ce championnat de la Porsche Cup était un moyen de nous présenter sur la communauté pour faire, entre guillemets, une puissance de frappe, on va dire. Et on peut parler en termes de guerre. Genre. Et du coup, la puissance de frappe, on l'a bien, je pense. Bah, je pense que là, tout le monde sera d'accord sur le moment. On est tous, ouais. Je pense qu'on est tous convaincus que vous avez les moyens d'aller loin, d'aller faire chier les bonnes équipes, à les faire chier. Ils sont pas là pour planter des choux, quoi. C'est ça, exactement. Et on est bien content d'avoir une nouvelle équipe à ce niveau-là, et puis de motiver surtout, hein, du coup. C'est toujours ça le plus important, quel que soit le niveau. Hein, vous auriez été en E, en F, à partir du moment où vous lâchez du spectacle comme on peut en avoir ce soir. Moi, ça me va. C'est pas les chronos que je regarde pour le stream, c'est le spectacle en lui-même et puis forcément le fair play. Mais non, franchement, ça a été top et vraiment heureux de vous avoir eu aussi nombreux de la team ce soir avec nous, du coup. Et aussi nombreux aussi, du coup, sur l'interview, hein, puisque vous êtes tous passés. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et je vous laisse le dernier mot à tous, là, si vous voulez dire un petit dernier truc avant qu'on s'arrête là.
Moi, j'avoue que je ne sais plus quoi dire, à part vous dire merci à tous pour la soirée. Qui veut commencer? Merci beaucoup d'avoir C'est super votre travail. Vous avez. J'ai regardé la rediff, mais je pense que ça avait l'air d'être très très beau. Et la COI vous remercie en tout cas pour la poule. C'était des bonnes batailles et franchement respect. C'est super. C'est noté, hein, pas de souci. Il y aura deux rediffs hein, pour le live vu qu'on a coupé entre les deux courses pour régler le petit problème de petites lagouilles, de petits lags chez les gens, chez les viewers. Mais donc voilà, il y aura deux lives. Hein. Il y en a un qui s'appelle le nom du live en lui-même et le deuxième avec un 2 à la fin. Donc voilà, ça sera assez simple de voir lequel est l'un et lequel est l'autre. Mais du coup, voilou. Qui a besoin de dire quelque chose? Xidi, je crois que tu avais envie de dire quelque chose. En tout cas, merci à la GTS Boca eSport TV pour la retransmission de cette poule et de son championnat. On remercie aussi les viewers d'avoir fait un petit coucou sur le stream et d'avoir passé également. Voilà. Et puis, on se retrouve prochainement pour la manche 2. Puis merci à tous. Bah, grand plaisir. Et alors, je vais juste vous demander un truc. Vu que la BFR TV est revenue nous voir et nous demande, alors les gars, comment ça s'est passé? Vous allez lui répondre à ma place? Non? Comment ça s'est passé? Bah, je pense que ça serait très bien passé un peu pour tout le monde. Ah bon, le petit restart, my bad, j'avoue, c'était ma faute. Je pensais l'avoir bien fait, mais non. Mais en plus, j'avais la PlayStation en plus en même temps, donc c'était génial. Mais donc voilà, non, franchement on a eu une bonne soirée, on a fait de bonnes stats en plus aussi, hein, nous de notre côté. Franchement j'ai hâte qu'on remette le couvert à la prochaine manche et essayez de vous qualifier dans la poule B aussi, que je sois là et qu'on soit ensemble, ça sera cool. Bah ouais. Ça sera bien. Pourquoi pas. Ça sera bien. Non, si vous arrivez à aller en A, forcément, pourquoi pas un jour, hein, franchement. Mais les castors sont invités, j'espère, hein, par contre. Hein. Ça fait assez longtemps qu'on bosse pour vous, hein, tous. Hein. Ça, il nous faudra un petit cash prize. Ouais, un cash prize spécial caster, ça serait bien un jour, ça. Un nouveau projet de fin d'études pour la COI sportive. C'est ça. Comment rémunérer les streamers, les commentateurs sportifs sur GT Sport. Voilà le questionnement à se poser et à débattre. Vous avez 3 heures. C'est ça. Chalcoir qui nous dit merci pour le cas, c'était top les gars, bonne soirée. Donc des bisous Chalcoir, repose-toi bien. On a Fabrice aussi qui dit bien joué à tous, super. On a Moon qui dit super ce que vous faites et super le line-up. Hashtag co-esport. Donc e-sportive du coup. Donc vous avez déjà gagné des fans je pense les mecs, déjà ce soir. Donc je pense que le pari réussi. Elle est... Oui, mais il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Ça c'est le deuxième pari, ça. Maintenant. Ça, c'est comme tous les couples. Alors, et si vous avez besoin, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher, entre autres des équipes comme la GTS Boca qui sont au GTTU. Hein, parce qu'on est, si tu veux, tu viendras en MP, tu me demanderas, on en discutera un peu plus personnellement, mais voilà, c'est un collectif d'équipes qu'on a monté. Il y a plein de projets dans les boîtes et tout ça, mais donc voilà, si chose t'intéresse, on en parlera plus tous les deux. On se chopera sur Messenger et puis on verra ça tous les deux plus précisément et je t'expliquerai le fond de l'affaire. Sur ce, je vais vous laisser, parce que moi aussi il faut que j'aille faire, mais il faut que je rentre chez moi du coup, parce que dans mon autre chez moi. Enfin, c'est compliqué. Un jour, je vous expliquerai. C'est pas grave. Cet homme a une double vie. Ah, mais fou. Je suis un super héros. Vous ne savez point. Et mais du coup, voilà. Et franchement, encore une fois, merci. Merci à toi, Sikil, qui m'aura accompagné au top ce soir. Avec grand plaisir. Qui sera. Ça a été chaud, mais avec grand plaisir. Ah, ça a été chaud, mais en final, on s'est bien kiffé, je pense, ce soir, tous les deux. Et non, franchement, top du top. Et puis en vrai, je t'avais donné rendez-vous largement en avance de ce qu'il y avait vraiment besoin. J'étais là en mode comme ça, on a le temps de faire nos petits points, tu te mettes dans l'ambiance, tout ça. Donc voilà, c'était
tranquillou. Une bonne reprise de mon côté. Moi, franchement, je suis content. Franchement, je suis aussi trempé que vous. Vous ne l'êtes dans vos splaysites, les mecs, je pense. Genre, vraiment, j'ai vécu la course autant que vous, au final. Donc, vraiment, voilà, c'est au top du top. Et puis, bah, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. On va arrêter de tourner autour du pot et puis on va aller se reposer. Vous avez bien mérité un bon repos. Et ben, on vous souhaite de bien vous reposer, bien digérer votre course, bien vous entraîner pour la prochaine. Et puis on s'y retrouve alors. Ça marche. Bah allez, avec grand plaisir les mecs, merci à vous d'être passés. Et on fait Ciao, à la prochaine. ciao ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao. Et hop, moi je repasse dans le général. Mon petit Sikil me rejoindra peut-être si il a vu la manœuvre. En tout cas, nous on va s'arrêter là, même si il n'arrive pas d'ici là. Et si Sikil est revenu, il a vu la petite manœuvre d'esquive et tout ça. Nickel. Et bah mon Sikil, encore une fois merci. Mais merci à toi pour l'invitation. Et bah, avec grand plaisir. Ça, franchement, on se fait kiffer tous les deux à chaque fois. Et puis voilà, hein, merci encore à tous les viewers. Salut à tous. La WRC TV aussi qui était arrivé à la fin. Et à Bruno qui nous avait aussi dit j'étais en train de m'occuper avec la famille, forcément. Il y a des priorités, mais t'inquiète pas, Brunox t'aura double rediff du coup pour la GTS Boca TV pour cette Hoplite pour ce Super Cup. On aura 2 lives, hein, les 2 courses, la course Spa et la course Nürburgring GP. Allez, à plus tout le monde, des gros bisous et bon week-end. Ciao ciao. Ciao, à la prochaine.